L'objectif de cette vidéo, c'est un objectif pratique. Rappeler que le bouddhisme, dont on a pu faire une philosophie, une religion complexe, diversifiée selon les zones géographiques où elle s'est installée, a été avant tout, dans la pensée de son fondateur, Siddhartha Gautama Shakyamuni, une réponse à l'énigme de la souffrance. Voilà, le bouddhisme est une aventure spirituelle qui part de ce constat. Nous souffrons pour diverses raisons, même quand nous avons du plaisir, puisque l'objet de notre plaisir étant éphémère, ce plaisir lui-même sera éphémère, et nous le savons plus ou moins secrètement, nous l'avouons plus ou moins, mais même le plaisir est traversé par l'expérience de la souffrance et de l'impermanence. Chez l'homme ordinaire, du moins, car un éveillé, c'est quelqu'un qui vit en accord avec ce flux, cette impermanence des choses. Pour y arriver, le bouddhisme a proposé une méthode, généralement symbolisée par une roue à 8 branches, qui fait évidemment référence à la méthode qu'a proposée le Bouddha, au noble sentier octuple, c'est-à-dire une méthode en 8 points. C'est l'essentiel du sermon de Bénarès. Alors, vous trouverez ça, et je conseille vraiment à tout le monde de lire ce texte de Walpola Raoula qui s'intitule « L'enseignement du Bouddha selon les textes les plus anciens ». Vraiment un ouvrage d'introduction qui explique ce sermon de Bénarès sans jargon, d'une manière à la fois extrêmement précise, sur le plan philologique, les mots ont un sens et le révérend Walpola Raoula définit les choses, les termes très précisément et les pratiques aussi qui sont derrière ces termes, mais sans jargon universitaire. Bon, je donnerai sous la vidéo quelques ouvrages, 2 ou 3 ouvrages de référence absolument indispensables à tout bouddhiste débutant qui voudrait explorer les textes et l'histoire du bouddhisme d'une façon plus précise. Mais pour rester dans les pratiques qui vont nous conduire à l'essentiel, il y a donc cette méthode inspirée du discours qu'on appelle les 4 nobles vérités, donc le sermon de Bénarès, et dans lequel donc Siddhartha Gautama Shakyamuni nous délivre la méthode, les 8 principes d'une méthode qui vont nous libérer de la souffrance. Ces 8 roues, c'est-à-dire ces 8 principes, sont généralement classés en 3 grandes catégories. Shila, Samadhi, Panya. Shila, c'est la morale. Il n'y a pas de véritable pratique bouddhiste sans enracinement dans une morale. Je vais très vite, mais Bouddha explique qu'il s'agit d'avoir une parole juste, de mener une action juste et d'avoir des moyens d'existence justes. Vous entendez tout de suite cette notion de justice, qui n'est pas sans raisonner évidemment avec ce que j'ai pu en dire, tout anachronisme
mis à part évidemment dans la série des vidéos qui s'intitule Quintessence du stoïcisme. Mais je crois que cette préoccupation de la justice, on la trouve partout, c'est une préoccupation universelle, comme je l'ai dit. Ici, il s'agit essentiellement d'une morale de la non-violence qui consiste à ne pas nuire. Parole juste, c'est par exemple ne pas médire, ne pas mentir, ne pas maudire, etc. Il s'agit dans tous les cas de se garder de tout ce qui pourrait nuire aux autres, comme dans l'action juste et les moyens d'existence juste. Donc je ne développe pas ces points, vous les trouverez encore une fois développés très précisément par Walpola Raoula, mais je crois que la principale indication qui nous est donnée par cette méthode et que nous devons garder présent à l'esprit, en amont et en aval de tous les exercices techniques que le bouddhisme peut nous proposer, c'est ce souci de ne pas nuire. In nocuere, si je devais parler latin, être innocent, au sens étymologique du terme. Veiller à cultiver une intention bienveillante à l'égard des autres. C'est pas pour rien que ces règles de morale viennent avant samadhi, c'est-à-dire la discipline mentale, et avant panya, qui va désigner la sagesse. Alors, dans la discipline mentale, samadhi, les trois principes sont effort juste, attention juste et concentration juste. Comme je prends le parti d'être synthétique et d'aller vraiment à l'essentiel, c'est sur les termes d'attention et de concentration juste que je voudrais insister, comme le font d'ailleurs très souvent eux-mêmes les moines de forêt. Je pense notamment au vénérable Enepola Gunaratana dans un livre que vous trouvez aux éditions Marabout et qui s'intitule « Méditer au quotidien ». Cette question de l'attention et de la concentration, que ce soit dans les textes, que ce soit en pratique, puisque pour ce qui me concerne, c'est avec le vénérable Nyanadaro que j'ai eu l'occasion d'approfondir un petit peu cette pratique de l'attention et de la concentration. Donc, que ce soit dans les textes ou que ce soit vraiment dans la vie quotidienne, c'est vraiment sur ces deux notions, je crois, qu'il nous faut insister. Et elles sont complémentaires, mais différentes. Différentes, disons-le tout de suite, parce que dans la vie quotidienne, enfin, et dans le français ordinaire, ces mots sont souvent synonymes, et c'est trompeur. Fais attention ou sois concentré, pour nous c'est un petit peu bonnet blanc et blanc bonnet, mais dans le vocabulaire précis du bouddhisme, ça nous renvoie à deux exercices, deux pratiques, deux modalités d'être qui sont tout à fait différentes. La concentration, c'est le contraire de l'attention. La concentration, c'est le fait de rester fixé sur un centre. Et c'est cette consigne qui nous est donnée dans la pratique de samatha. Samatha, qui désigne la plénitude de la paix, évocation de l'état savoureux, de l'état de paix intérieure, de tranquillité auquel cet exercice nous conduit. Eh bien, c'est un exercice qui consiste à garder son esprit fixé sur un centre, pour développer sa concentration qu'on peut muscler, comme n'importe quelle autre qualité psychique ou psychologique. On peut développer sa concentration en fixant son esprit sur une flamme de bougie, sur un objet fixe,
Le plus simple, c'est de fixer son esprit sur la respiration. Voilà quelque chose qu'on a toujours avec soi. Le simple fait de respirer, c'est quelque chose qui ne nous quitte pas. Il n'est pas évident de pouvoir simplement rester fixé sur l'inspire et l'expire en se disant j'inspire à l'inspire, en se disant j'expire à l'expire, quand, comme nous y invite le Satipatthana Sutra, le sutra de l'établissement de l'attention, sutra célèbre du bouddhisme théravadin, du bouddhisme ancien, qui recommande cette pratique. Alors, c'est extrêmement simple. J'accompagne l'acte de la respiration du mot j'inspire ou j'expire qui correspond à l'acte même de la respiration, de manière à mobiliser le mental et ne pas le laisser vagabonder. C'est pas évident. Et il y a une autre manière très, très célèbre, très pratiquée, c'est le compte des respirations. L'intérêt du compte des respirations, c'est que c'est peut-être un tout petit peu moins hypnotique, puisqu'au bout d'un moment, vous le devinez, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. Le phénomène de la répétition crée une espèce de peut créer une espèce d'hypnose ou d'état pseudo-hypnotique. Bon, compter les respirations, c'est tout de même c'est la même chose au fond. Il s'agit de mobiliser le mental sur l'exercice de la respiration. Donc pour lui éviter toute distraction, toute dispersion, vous voyez comme je suis obligé de vérifier. J'étais à 7, je passe à 8, je suis à 8, je vais passer à 9. Il y a une espèce de concentration accrue du fait qu'il ne faut pas décrocher du compte. Chaque respiration est donc différente ou accompagnée d'un compte différent, ce qui oblige l'esprit à rester particulièrement vigilant. Donc, cette technique, elle est très célèbre. On dit que Daoan, le premier patriarche chinois du bouddhisme, a atteint l'illumination grâce à la pratique de ce seul exercice. Bon, voilà pour la pratique de samatha ou shamatha, on peut le dire diversement, la pratique de la plénitude de l'attention qui consiste à concentrer l'esprit, et cet exercice, insistons bien là-dessus, c'est la base de toute discipline spirituelle. Quelles que soient les traditions, il n'y a aucun progrès spirituel possible si nous ne sommes pas capables, pour le candidat qui n'est pas capable de discipliner son esprit et de le garder concentré. C'est un exercice auquel on a pu reprocher son caractère abrutissant, ses effets abrutissants. Compter les respirations, si on le fait toute la journée, toute la semaine, toute l'année, ça produit des effets, certes. Mais il n'est pas sûr que ce soit toujours l'illumination qu'on atteigne. Ça a été souligné par un certain nombre de maîtres qui reconnaissent l'intérêt de cette pratique.
pour calmer l'esprit, pour le stabiliser, mais qui ne le juge pas suffisant pour atteindre un éveil digne de ce nom. Donc, il faut, comme dirait Bouddha, dompter cet esprit, qui est comme un singe chevauchant un éléphant, singe parce qu'il est toujours agité, et comme un éléphant parce qu'il a une inertie, et cette inertie est difficile à freiner. Les habitudes de l'esprit sont difficiles à modifier. Donc la concentration, c'est une pratique qui va permettre de stabiliser l'esprit et de le mettre dans des conditions telles qu'une transformation à venir sera possible. Mais cette pratique de la concentration ne suffit pas. C'est la raison pour laquelle les bouddhistes insistent plutôt sur la pratique de vipassana. Alors, en réalité, il n'y a pas de samatha sans vipassana, il n'y a pas de vipassana sans samatha. Les Chinois, dans la tradition du Chan, disaient Ding Hui Buer. C'est une devise célèbre qui est intéressante. Ding, c'est le fait de fixer, donc ça nous renvoie à samatha, à la pratique de la concentration. Hui, c'est la connaissance ou la sagesse, et ça nous renvoie à la pratique de vipassana. Bu, er ne sont pas deux en chinois, c'est-à-dire ne sont pas dissociables, sont indissociables. Samatha et vipassana sont indissociables. Samatha va donner la stabilité, mais c'est vipassana qui va nous apporter la sagesse ou la lucidité. Sans samatha, vipassana manquerait de stabilité. Sans vipassana, samatha manquerait de lucidité. On a donc besoin des deux, stabilité de l'esprit, mais aussi lucidité. C'est ça, l'éveil, cet équilibre entre la stabilité de l'esprit et sa lumière, sa spontanéité aussi. Parce que, il faut bien le souligner, à proprement parler, vipassana, ce n'est pas un exercice. Alors, on peut s'initier à vipassana à la manière d'un exercice, c'est-à-dire s'asseoir sur un coussin et puis écouter les consignes d'un guide. Mais vipassana, la vision pénétrante, c'est le simple fait de voir les choses telles qu'elles sont. Être attentif, c'est cela. Voir tout ce qui se présente tel que ça se présente. Alors que la concentration nous ramenait constamment à un centre, par une espèce de force centripète, l'attention est centrifuge au contraire, et elle nous tourne vers simplement tout ce qui se manifeste. Elle nous ouvre à tout ce qui se manifeste, tel que ça se manifeste. Qu'est-ce qui se manifeste? Des sensations, par les 5 sens. J'entends les cigales, je vois une certaine lumière aujourd'hui, qui n'est pas celle de tout à l'heure, qui n'est pas celle de ce soir. Enfin, chaque instant du jour a sa lumière,
particulières. Il y a des odeurs du fait de la chaleur, de l'air de cette pièce, etc. Il y a des goûts particuliers dans la bouche, du fait que j'ai mangé ceci ou cela, que je n'ai pas mangé, etc. Donc toutes sortes de sensations se manifestent à moi, dans la posture aussi bien sûr, évidemment, le fait d'être assis ou debout en contact avec une chaise, un tabouret, avec ses vêtements. Chaque instant a une singularité tout à fait remarquable. En tout cas, pratiquer vipassana, c'est-à-dire vivre en conscience, c'est être attentif à tout ce qu'il y a de remarquable dans la singularité de chaque instant. Vivre dans la conscience de ce qui est remarquable dans la singularité de chaque instant. C'est extrêmement simple. Et j'ai envie de dire que ce n'est pas un exercice. Voilà, là c'est l'apport pour moi du vénérable Nyanadaro, chez lequel, au fond, nous ne méditons pas, je dirais, de manière conventionnelle. Alors une fois par mois, on a bien un dimanche, pour ceux qui voudraient aller dans ce monastère, qui se trouve pas très loin de Lyon, à Tournon-sur-Rhône, une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois, se consacrer à l'expérimentation tout public d'une initiation, une technique de méditation. Assis, debout, bon. Mais quand on fait des retraites un petit peu plus longues avec le vénérable, 3 jours, 10 jours, eh bien là, oui, il y a des moments d'assises, mais sont tout à fait secondaires. Vipassana, c'est la vie. C'est être attentif à la vie dans la spontanéité de chaque instant. Et c'est très différent de la pratique de samatha. Samatha, compter ses respirations, ça suppose de s'asseoir à un endroit, n'est-ce pas, où on est complètement isolé, et très en retrait, à l'abri de toute surprise, précisément pour ne pas être distrait, pour ne pas non plus mettre sa vie en danger. On ne peut pas pratiquer samatha au volant de sa voiture. Par contre, vipassana, oui. Je dirais même que contre les enseignants de méditation qui pensent que la méditation doit être pratiquée dans des conditions très particulières, de quoi parle-t-on? Demandez Nyanadaro en commentaire à une formule de Kabat-Zinn qui, à la fin de l'un de ses ouvrages, conseillait de ne pas méditer au volant. Mais de quoi parle-t-on? Demandez Nyanadaro. Si méditer, c'est être attentif, si méditer, c'est pratiquer vipassana, c'est-à-dire vivre en conscience, être attentif à ce qu'il y a de remarquable dans la singularité de chaque instant, eh bien alors oui, il faut le faire aussi au volant. Vous aurez beaucoup moins de chances d'avoir un accident, car tous les accidents viennent justement de nos distractions, de notre manque de présence. Beaucoup plus d'accidents pourraient être évités si nous méditions davantage. Et si nous ne méditions pas simplement sur le coussin, mais à chaque instant de la vie. Alors, la pratique de vipassana, c'est idéalement, et ça c'est quelque chose qui est très fort, en tout cas dans l'enseignement de Nyanadaro, c'est une pratique continue. C'est la pratique continue, chaque instant du jour, et même de la nuit, puisque vous savez que chez Nyanadaro, on traverse quelquefois les nuits en méditant.
Donc on essaie de ne pas dormir pendant 1, 2, 3 journées. Alors là, évidemment, on va se mettre dans des conditions un petit peu particulières, parce que quand on fait ça, qu'on a passé 2 ou 3 nuits sans dormir, il est évidemment pas conseillé de prendre le volant, par exemple. Donc ça suppose des conditions de vie quand même un petit peu particulières pour éviter de prendre des risques inutiles. Mais c'est de cela qu'il s'agit. Voir les choses telles qu'elles sont. Et je terminerai simplement en disant que les voir telles qu'elles sont, c'est les voir naître et disparaître. Chaque instant surgit et s'évanouit dans la naissance de l'instant qui suit, qui lui-même s'évanouit dans la naissance de l'instant qui le suivra, etc. Les bouddhistes disent anicca. Et dans une précédente vidéo sur la quintessence du stoïcisme, j'avais rappelé la formule héraclitéenne, pantarei, tout coule. Anicca, chez les bouddhistes, signifie exactement la même chose. Tout change. Et vivre en conscience, c'est vivre en conscience des changements qui affectent la durée. Observer ces changements. C'est ça la pratique de l'attention. C'est aussi simple que ça. Donc n'attendons pas de la pratique, je ne sais quel coup de foudre descendant du ciel, comme une espèce d'immense tremblement de terre. C'est quelque chose d'extrêmement simple, mais néanmoins de bien vivant, et qui nous rend vivants, qui nous donne, quand on arrive à trouver cet état et à s'installer dedans, le sentiment d'être relié à tout le réel et d'être nourri. Le sentiment d'être relié à un infini. Et j'ai l'habitude de dire que notre désir est infini et le réel, qui est infini, dont les transformations sont infinies, est le seul infini qui puisse satisfaire ce désir infini. Il y a comme une adéquation de 2 infinis dans la pratique de Vipassana, qui explique peut-être le sentiment de plénitude qu'on expérimente à ce moment-là. Voilà un petit peu, pour résumer, sans faire de théorie et pour aller à l'essentiel de la pratique, ce qu'a été pour moi, ce qu'est pour moi la quintessence du bouddhisme. Dans d'autres vidéos, je parlerai des enjeux philosophiques, j'en ai déjà parlé aussi, mais plutôt sur la chaîne des chroniques philosophiques. Bon, ces considérations savantes, historisantes ou philosophiques ont un intérêt, mais l'essentiel de l'intérêt pour moi dans le bouddhisme, comme dans le stoïcisme, c'est un intérêt pratique. Et voilà, j'ai essayé de vous faire partager dans cette vidéo les 3 exercices qui nourrissent ma
pratiques et qui, vous le voyez d'ailleurs, ne sont pas sans rapport avec les 3 exercices du stoïcisme dont j'ai parlé dans une autre série de vidéos sur la quintessence du stoïcisme. Parce qu'ici, on a, pour me résumer simplement, dans cette tradition du bouddhisme ancien, on a une pratique de la morale, qui est une pratique de la justice. On a la pratique de samatha et, pour finir, la pratique de vipassana. Une morale, la pratique de la concentration et la pratique de la tension. La pratique de l'attention. En vous souhaitant de bien cheminer avec ces exercices, il est possible de les partager avec nous tous les vendredis soirs de 20h à 21h au dojo B612 à la Phare les Oliviers. Ces pratiques sont gratuites. J'y tiens beaucoup à la gratuité pour des raisons que j'ai déjà expliquées. Et voilà, c'est ouvert à tous, sans aucune condition d'adhésion, sans aucun engagement. Je demande simplement aux gens qui partagent cette pratique de s'engager à méditer pour eux-mêmes. Je ne vais pas vérifier dans leur vie privée s'ils mettent ces principes en action, en œuvre. Mais enfin, je demande quand même aux gens qui viennent méditer avec nous de bien vouloir veiller au respect de la morale, c'est-à-dire du principe de l'innocence, de la non-violence, faire attention à ne pas nuire à quelque être vivant que ce soit, humain ou animal, et donc dans la mesure du possible de s'abstenir de tout meurtre, directement ou indirectement, par la consommation de viande par exemple. Voilà, c'est la seule chose à laquelle j'invite particulièrement les gens qui voudraient partager ces moments de méditation gratuite avec nous, tous les vendredis soirs, sauf le premier vendredi du mois d'une manière générale, où on fait relâche. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne pratique pour ces exercices de méditation.